Je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier de m'avoir invité. Comme vous le voyez, il ne me reste pas grand chose, je veux dire, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vieillis. Donc, je suis très heureux de voir qu'il y a des jeunes qui vont prendre la relève. Je me suis souvent battu presque tout seul, dans la rue, sous la neige, sous le soleil. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore beaucoup de petits matata, de petites matata. Voilà. Donc, c'est ça d'abord. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous recommander trois choses. Vous m'avez improvisé, donc je vous improvise aussi quelques idées. La première, ne comptez jamais, n'espérez jamais être heureux tout seul. Le bonheur ne vaut que quand il est partagé. Ça, c'est une règle, la première. La deuxième, c'est un proverbe que ma mère, qui ne savait pas lire et écrire, nous a appris quand on était petit. Si je traduis en français, la cupidité et la stupidité engendrent la cruauté. Ma mère ne savait pas lire et écrire. N'allait jamais à la messe, mais elle m'a permis, moi, d'y aller. J'ai pris mon nom de Joseph à l'âge de 12 ans. Et j'ai essayé d'imiter Saint Joseph qui travaille beaucoup. Maintenant, en vieillissant, je travaille moins, donc vous comprenez, plus beaucoup de force. Et la troisième chose, si je vois l'histoire, quand j'essaie de faire le tour de l'histoire du Rwanda, je trouve que vous, en tant que la génération qui va sortir de notre pays de tout ce cycle de violence, c'est tout simplement de supprimer le poste de président de la République. Essayez de faire quelque chose qui ressemblerait un peu au système suisse. Parce que vous savez, les Rwandais, vous les connaissez, le roi est tué. Quand les Blancs sont arrivés, ils lui ont dit quand même, tu ne peux plus tuer ici. Et c'est pour cela que le roi a dit, ah, puisqu'on m'empêche de tuer, donc je n'ai plus de pouvoir. Maintenant, on a un nouveau roi, le roi Kagame, qui lui tue, et quand on proteste, il est fâché. Il met tout le monde en prison, même les Blancs, il n'a pas peur de les mettre en prison. Vous les connaissez, d'autres, il les a tués, les Espagnols, etc. Donc, s'il vous plaît, je crois que j'ai donné un peu l'exemple. Quand nous avons créé l'association Centre de lutte contre l'impunité, on avait proposé le poste de président. Et comme ils m'ont élu, surtout que l'idée venait de moi, j'ai dit, écoute, je ne voudrais jamais être président, avoir ce titre de président de toute ma vie. Comme je déteste Nyakubahwa, son excellence. C'est pour cela que j'ai pris tout simplement le titre de coordinateur. Coordonner les travaux, coordonner le travail. Essayer d'avoir dans, je ne sais pas, ça sera la 4e République ou la 5e, je ne sais pas, quand vous serez en mesure d'y arriver, mais essayez d'avoir un collège pour gouverner le pays. Parce que vous voyez, quand on commence dans notre culture du Rwanda, on fait la cour. Et en faisant la cour, on essaye de prendre quelqu'un et de le prendre comme un dieu. Et ça, il faudra faire attention. Ikigirwamana kubera iki wa muco wacu wo guhakwa. Notre culture, c'est une culture d'abord de mensonge, puisque ce que les gens vous disent, ils ne croient pas. Ils le disent pour vous faire plaisir, souvent. Faites en sorte que votre, comment dirais-je, la présidence soit un collège, une sorte de... Et vous verrez que ça va vous aider. Sinon, vous allez retomber dans le même Michinani,
l'homme fort, Mwamikazi, vraiment. C'est ces trois choses que je voudrais vous dire, parce que je ne sais pas si demain ou après-demain je serai encore là. Je vous remercie. Merci.